8h16 sur Sud Radio. Michel Cardoz reçoit aujourd'hui Jean-Marie Le Pen. L'invité de Sud Info Matin sur Sud Radio. Bonjour, Monsieur Le Pen. Oui. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, enfin plus exactement demain et après-demain, au congrès de Tours, les membres du Front National vont choisir votre successeur, Bruno Gollnisch ou Marine Le Pen. Qu'est-ce qui les distingue à vos yeux? Est-ce qu'il y a vraiment deux lignes différentes ou bien Monsieur Bruno Gollnisch, par son attachement à la tradition, rend-il plutôt service à Madame Marine Le Pen devant l'opinion? Je ne sais pas. Vous savez, ce sont surtout deux personnalités du mouvement qui postulent à la nouvelle présidence. La ligne générale, bien sûr, qu'ils défendent politiquement, c'est celle du Front National, mais avec évidemment des nuances qui tiennent à leur personnalité, ce qui est normal. Oui, nous avons posé la question à nos auditeurs ce matin. Votre fille, Marine Le Pen, peut-elle changer l'image du Front National? C'est la question que nous avons posée à nos auditeurs. Et 56 ou 55% répondent oui, 44 répondent non. C'est un résultat qui, je suppose, vous satisfait. Vous qui avez choisi votre fille pour... Oui, bien sûr, oui, je suis, bien sûr, évidemment. Mais il y a un grand intérêt pour la vérité politique, à ce que le Front National ait la véritable image qui est la sienne et non pas celle qui est travestie par ses adversaires, notamment par des attaques inconsidérées comme celle que j'ai subies à France Inter il y a 2 jours, pour la seule fois de l'année où j'étais invité sur cette antenne publique. Voilà, alors moderniser le Front National, ça veut dire exactement quoi? Votre fille a parlé de rompre avec les cathos traditionnels, les bras cassés du pétainisme ou les obsédés de la Shoah. Ce sont des expressions de votre fille qui ont été rapportées. Est-ce que vous suivez cette idée de moderniser? Écoutez, moi je ne suis pas... Ce que je pense là est peu intéressant, compte tenu du fait que j'ai cédé ma place de président. Ce qui est important, je pense, c'est ce que pense Marine Le Pen. C'est elle qu'il faudra interroger, car j'espère qu'elle sera élue présidente du Front. Mais pour ma part, on connaît au cours de 50 ans de vie publique, on sait à peu près ce que je pense, je crois. Même si souvent ma pensée a été travestie ou biaisée par ceux qui la rapportaient. Alors, est-ce que vous voyez Marine Le Pen au second tour des présidentielles en 2012 et face à qui? Face à Monsieur Sarkozy ou face à un candidat de gauche? Je veux savoir à 18 mois d'intervalle qui seront les candidats. Est-ce que les gens dont vous parlez seront-ils seulement vivants? On n'en sait rien. Par conséquent, Marine sera candidate si Dieu le veut et s'il lui prête vie, et par conséquent, elle se battra contre ses adversaires, quels qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, en espérant, bien sûr, gagner la bataille. Alors, dans l'esprit des Français, il y a quand même une différence entre vous et votre fille, puisqu'un sondage CSA... Entre un homme et une femme, il y a une certaine différence. C'est comme vous dites, oui, je partage votre avis sur ce point, en tout cas. Dans un sondage CSA paru dans Marianne, 20% des Français se disent prêts à voter pour Marine Le Pen, contre 13 pour vous. Il y a donc effectivement un effet du changement, là, je suppose. C'est probable, mais le changement n'est pas seulement dans la personne des représentants du Front National, il est aussi dans l'opinion publique, c'est-à-dire que les Français prennent de plus en plus conscience que la vérité leur est souvent cachée et que ils vivent les événements, ils vivent la crise, ils vivent la décadence de la France, son recul, et par conséquent, ils en tirent une conclusion politique, bien sûr. Alors, parlons de votre programme, du programme du Front National. Est-ce que vous croyez possible, sincèrement, d'appliquer ce programme? Par exemple, pour la préférence nationale pour l'emploi, comment procéderiez-vous dans tous les secteurs où les immigrés sont indispensables aujourd'hui? Écoutez, quand les immigrés sont indispensables, on les emploie. Mais quand ils ne le sont pas... Écoutez, je note par exemple que y a un numerus clausus pour les étudiants en médecine. Or, on a validé cette année 3400 médecins français et 3200 médecins étrangers. Pratiquement autant de médecins étrangers que de médecins français, alors que le numerus clausus empêche les étudiants français de se présenter et d'être nommés comme candidats à la médecine. Lorsque vous parlez de l'immigration, tout le monde comprend immigration du Sud, immigration musulmane. Est-ce que pour vous... L'immigration en France n'est pas seulement musulmane, elle n'est pas seulement nord-africaine ou africaine, elle est planétaire. On vient de partout.
Alors, est-ce que, donc, cette immigration du tiers-monde, comme vous venez de la définir, est-ce que pour vous, c'est le nouveau Satan, c'est un peu ce qui a remplacé l'Union soviétique disparue, qui a été, votre lutte contre l'idée même d'existence de l'Union soviétique a été, qui s'est écroulée aujourd'hui, Oui, a été longtemps votre raison d'être. Il n'y a jamais eu des millions de soviétiques sur le territoire français. Certes. Ils étaient derrière leurs frontières, certes armés et menaçants, alors que nous avons reçu chez nous plus de 10 millions d'étrangers dans les 30 dernières années, lesquels font des enfants, et il s'agit pratiquement et continue d'entrer à la cadence de 400 000 par an. C'est donc une véritable substitution de population à laquelle nous assistons à notre détriment. Et ça, les Français commencent à s'en rendre compte. Est-ce que l'exemple de Monsieur Fini en Italie, qui vient de l'extrême droite et qui est devenu une rechange possible de la droite face à Monsieur Berlusconi, est-ce que c'est un exemple qui inspire le Front National aujourd'hui Un très grand mépris pour Monsieur Fini et pour sa démarche politique. Bien, la question est réglée comme ça. Est-ce que vous croyez que la France d'aujourd'hui a la nostalgie de l'empire colonial, de Jules Ferry ou du lieutenant Le Pen? Écoutez, le lieutenant Le Pen était aux ordres du gouvernement et aux ordres du gouvernement socialiste en l'occurrence, quand il était sous les drapeaux, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, oui, j'ai le regret du recul de la grandeur de la France, mais je crois que la France peut exister sans ce qui a été son empire colonial, mais je pense qu'elle, contrairement à ce qui est dit, y compris par les officiels français, la France peut être majoritairement fière de ce qu'elle a fait dans son empire, parce qu'elle a fait beaucoup de choses qui sont aujourd'hui niées, et ça ne sait pas, et on ne retient que les comment dirais-je, que les éléments négatifs de la position française dans ces pays. Beaucoup de pays doivent regretter, y compris en Afrique du Nord, le temps où la France, où le drapeau français flottait sur leur ville. Est-ce que les événements tunisiens d'aujourd'hui vous inspirent une réflexion nostalgique ou critique, ces violences, ces morts, cette non-démocratie du régime tunisien? Non, ce sont des pays étrangers. Je déplore qu'ils soient dans cet état de déréliction, mais je constate qu'il s'agit là probablement d'un phénomène qui a été ignoré par toutes nos élites politiques, c'est l'explosion démographique du tiers-monde. Ces pays ont des populations qui ont 20 ans de moyenne d'âge, avec beaucoup de jeunes qui ont été formés sans avoir de débouchés. Je crains très sincèrement qu'ils ne voient d'autre issue que de venir chez nous, s'implanter, et au détriment évidemment des Français. Alors, est-ce que vos dérapages, comme on dit, et vous les avez évoqués récemment, vous avez dit que vos dérapages, c'est un peu comme au ski, ça aide à avancer. Ça veut dire quoi exactement? Écoutez, c'est très clair, je me semble avoir la pensée assez claire. Je dois dire que ce sont mes adversaires, mes ennemis politiques qui ont qualifié ces opinions de dérapage. C'est-à-dire qu'ils m'accusent d'être sorti de la ligne de pensée unique qui est imposée dans notre pays de plus en plus et de plus en plus sanctionnée pénalement. À propos de la Shoah, par exemple, la question est inévitable. Est-ce que vous considérez toujours que c'est un détail de l'histoire? Oui, cher monsieur, vous savez, j'ai compris depuis que c'est la Deuxième Guerre mondiale qui était un détail de la Shoah. Ah bon? Ça, c'est encore un sujet de réflexion. Je vous remercie, monsieur. Je pense, oui. Je vous remercie, monsieur Le Pen. Au revoir.